Je pense que vous allez bien et que vos activités se déroulent très bien. Dans cette vidéo, je vous parle de l'élevage des pintades. Le plus souvent en Afrique ici, le problème que les éleveurs rencontrent, c'est la vente. Comment vendre? Souvent, vous savez produire, mais comment vendre, c'est ça le problème. Mais dans cet élevage, je pense que vous n'allez pas souffrir pour vendre, car l'offre est moins que la demande. Donc, je vous invite à vous lancer dans cet élevage. Donc, si vous avez des pintades en Afrique ici, dans mon pays, principalement au Burkina Faso, et que vos pintades pondent, vous avez de l'argent. Vous allez vous faire de l'argent parce que les œufs de pintades sont très recherchés ici. Donc, dans l'élevage de pintades, tu ne vas pas souffrir pour vendre. Et pour réussir dans l'élevage de pintades, il y a plusieurs défis à relever, parmi lesquels nous pouvons dire le chauffage. Le chauffage, c'est au moment où les pintades sont très jeunes, du premier jour jusqu'à un mois. Vous devez les chauffer jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Il ne faut pas jouer avec le chauffage, car le pintado est très sensible au froid. Donc, je vous invite à chauffer vos pintados jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Et il y a un autre défi à relever, ça c'est l'alimentation. Il est vrai que la pintade mange presque tout, mais ils ont besoin de certains éléments dans leur aliment. Donc, je vous recommande de mélanger du gladus avec l'aliment démarrage pour pousser à part égale pour les nourrir dans la première semaine. Le gladus est un aliment qui est fabriqué pour les poulets de chair et les poules pondeuses. Donc ce n'est pas adapté à notre volaille locale ici. Donc c'est pour cela que je vous recommande de mélanger le gladus avec de l'aliment démarrage pour les poussins locaux améliorés, pour les donner les premières semaines. En effet, le gladus est très riche. Donc, si vous les donnez le gladus, ils vont se développer rapidement. Donc, je vous invite à mélanger du gladus avec de l'aliment démarrage poussin pour les nourrir la première semaine. La deuxième semaine, vous pouvez donner tout simplement l'aliment poussin des poussins locaux améliorés pendant deux semaines ou 3 semaines. Et à partir de 1 mois, vous pouvez les donner les céréales que vous avez. Peut-être vous avez du maïs, le mil, vous pouvez les donner ces céréales-là et les laisser. Ils vont chercher un complément alimentaire dans la nature pour ajouter. Tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce moment, je vous remercie pour votre attention. Et si vous êtes là pour la première fois, je vous demande de vous abonner à la chaîne, car nous sommes plus de 1000 abonnés sur cette chaîne. Et si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez à vos amis qui aiment l'élevage et qui veulent gagner de l'argent avec l'élevage. Je vais vous demander une fois de plus de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais les offrir un bonus. Le troisième défi à relever, c'est quoi? Ça, c'est la santé, le traitement sanitaire. Il y a 4 maladies qui attaquent fréquemment la pintade. Donc, nous allons parler des 4 maladies qui attaquent généralement la pintade. Je n'ai pas dit que c'est 4 maladies seulement qui attaquent la pintade, mais ce sont les plus fréquents que je vais vous partager. La première maladie, c'est quoi? C'est la parasitose. Ce sont des parasites internes qui attaquent le système digestif de la pintade. Donc, il faut déparasiter les pintades chaque 30 jours, c'est-à-dire chaque mois, il faut déparasiter les pintades pour les garder en bonne santé, pour les prévenir de la parasitose. Et ensuite, il y a la coccidiose aussi qui attaque les pintades, mais lui, il attaque les pintados, c'est-à-dire les pintades de moins de
2 mois. Ce sont eux qui sont plus attaqués par la coccidiose. Donc, il faut donner un anticoccidien chaque 14 jours pour les prévenir de la coccidiose. En plus, il y a le coryza qui attaque aussi les pintades. Et ça, c'est une maladie qui se manifeste par le gonflement des yeux. Donc, il faut faire un traitement après observation de signes de maladie. La quatrième maladie, c'est la bronchite simple. Il s'agit d'une maladie qui attaque le système respiratoire de la pintade. Vous allez voir que vos pintades ont des difficultés à respirer. Donc, ils font du bruit en respirant. Donc, c'est cette maladie-là. Donc, il faut faire un traitement après observation des signes. Et je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à ce moment. Merci beaucoup. Et je vous demande encore une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Le bonus, c'est quoi? Vous-même, vous savez que l'élevage en Afrique ici, on utilise les produits vétérinaires pour réussir dans l'élevage des pintades. Mais le problème, c'est quoi? Les produits vétérinaires sont très chers. Donc, nous avons pensé à vous aider avec une prophylaxie sanitaire à base de plantes. C'est-à-dire, nous allons rentrer dans la nature, chercher des plantes pour prévenir et traiter les maladies que nous rencontrons dans notre élevage. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous demander de contacter les numéros suivants. Et il y a le numéro plus 226 0266 45 08. Et pour réserver votre place, c'est une formation sur l'élevage biologique, l'élevage à base des plantes. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Nous avons aussi créé un groupe WhatsApp pour vos préoccupations. Vous pouvez nous poser des questions sur l'élevage en général de volailles. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez le lien dans la barre de description pour intégrer le groupe. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'élevage des pintades, comment démarrer avec 15 000 francs, dites en commentaire yes et je vais faire une vidéo pour vous. Merci. Nous avons aussi des poussins de très bonne qualité pour vous accompagner dans vos projets d'élevage. Donc si vous voulez aussi des poussins, vous pouvez nous contacter et plus 226 0266 45 08 pour commander vos poussins de très